Salut à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme, car aujourd'hui je vous propose qu'on ouvre le bal des vidéos sur Figma pour une fois, pour regarder justement les dernières nouveautés qui sont sorties sur ces dernières semaines, avec l'ajout maintenant de la possibilité de mettre des vidéos directement dans Figma, et aussi l'ajout récent des sections. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Allez, let's go, c'est parti! On va commencer en beauté en s'intéressant au niveau des vidéos et petit détail, si lors des premiers jours vous n'aviez pas accès à cette fonctionnalité, c'est tout à fait normal parce que Figma n'a pas été très bon je trouve, car ils ont mis une dizaine de jours à l'incrémenter dans la plupart des comptes utilisateurs de leur logiciel. Du coup, on était assez frustrés lors des premiers jours après l'annonce car on n'y avait pas accès, il n'y avait que certaines personnes qui avaient accès et au fur et à mesure des jours, ils rajoutaient la fonctionnalité dans les autres comptes utilisateurs. Donc on sait que Figma sur ces derniers mois se met énormément à jour en fait, ça bouge énormément à tel point que certaines personnes n'ont pas le temps de digérer les anciennes mises à jour et les anciens ajouts qui sont arrivés au niveau de Figma. Mais espérons que ce cas de figure ne va pas se répercuter, ne va pas se répéter à l'avenir lorsqu'il y aura de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, qu'il ne faudra pas attendre petit à petit afin que ça arrive dans notre compte. Bref, dans tous les cas, c'est une bonne idée. L'ajout de vidéos, c'est quelque chose qui était arrivé dans Adobe XD il y a un an de cela. Et ça reprend exactement les mêmes contraintes, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer une vidéo au format MP4. La seule contrainte, c'est qu'elle ne doit pas excéder le poids de 30 mégas. Attention aussi, ceux qui disposent d'un compte gratuit ne pourront pas uploader de vidéos sur leur projet. Il n'y a que ceux qui sont sur un compte pro ou éducatif qui auront la possibilité d'uploader des vidéos dans leur projet. En termes d'utilisation, vous allez voir que c'est très simple. L'expérience utilisateur reprend exactement la même logique que l'on a au niveau des images dans Figma. C'est-à-dire vous allez avoir la possibilité de drag and dropper directement une vidéo dans votre zone de travail. Bon, il faudra n'oublier pas qu'elle ne dépasse pas 30 mégas, sinon vous aurez un message d'erreur. Donc là, j'ai bien une vidéo, on a le petit picto vidéo et on pourra aussi glisser-déposer directement une vidéo dans une frame existante. Donc c'est vraiment la même logique que l'on a au niveau des images. Si vous regardez au niveau du prototype, c'est plutôt pas mal parce que de base, lorsque vous allez drag and dropper une vidéo, elle sera activée en mode autoplay. On pourrait bien sûr le désactiver pour voir si elle se lance tout seul ou pas. On pourra la faire boucler très facilement et on pourra lui dire si on veut avoir accès à l'audio. Donc c'est bien vu. En termes d'interaction aussi, c'est plutôt bien vu parce que vous pouvez directement prototyper un play pause qui sera automatisé. C'est-à-dire quand je vais sélectionner ma vidéo, si je vais rajouter une interaction au clic, on voit que dans le choix, on a le play tout court, le pause tout court et le combo play pause, qui pourrait être hyper intéressant. Par exemple, là, si on va ici, pour regarder l'aperçu de notre frame, on voit bien que j'ai ma vidéo, j'ai le sound, je clique, ça met pause, je reclique, ça remet lecture. Franchement, ça marche bien, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, et que demande de peuple, j'ai envie de dire. Ensuite, comme pour les images, vous allez voir que vous allez pouvoir intégrer des vidéos très facilement dans n'importe laquelle de vos entités vectorielles, aussi simples et complexes soient-elles. Pour cela, c'est simple, vous cliquez dessus, vous allez au niveau du fond, vous allez ici, au niveau, vous voyez solide, vous cliquez, et comme vous pouvez voir, ce qu'ils ont rajouté en dessous image, c'est vidéo. On clique. On choisit notre petite vidéo, allez on va prendre la 3, elle est cool, je clique, bim, et je me retrouve avec ma vidéo qui a été intégrée dans ma shape, donc dans mon cercle. Tant qu'à faire, n'oubliez pas que les opérations booléennes vont marcher aussi. Si par exemple, je sais pas, je veux faire un peu une forme de CD-ROM, de Blu-ray en fait, je peux très bien rajouter un petit cercle ici, je peux sélectionner les deux et aller sur le picto du Pathfinder de soustraction, l'objet de dessus trouve l'objet de derrière.
On a vraiment fait un trou spécifique et ça n'empêche pas la vidéo de marcher. Donc ça c'est plutôt bien, on peut faire des bons petits combos avec les opérations booléennes sans parasiter la vidéo. Donc j'aime bien plutôt l'idée, mais c'est des choses qui sont normales parce que c'est des choses qu'on faisait aussi tout naturellement avec les images dans Figma. Sans surprise, les vidéos marchent aussi très bien lors du passage d'une frame à une autre ou bien lors de l'utilisation dans un composant avec plusieurs variants. Là je vais faire avec une frame, donc j'ai une frame que j'ai appelée play, je vais aller drag and dropper la vidéo que j'avais mis tout au début qui a du son, donc elle est bien dans ma frame. Donc au niveau de la vidéo, je vais rajouter un autre fond que pour le moment je vais mettre en opacité de 0 et je vais tout simplement dupliquer cette frame. Hop, on va l'appeler pause parce que celui-là ça sera dédié à la pause. Je vais resélectionner ma vidéo et du coup le background je vais lui mettre à peu près une opacité de 50, pourquoi pas. Et on va aller dans les assets. Au niveau des éléments, je vais drag and dropper un composant local qui est tout simplement un bouton de lecture que je peux bien sûr aligner. Hop, voilà, c'est aligné, c'est au centre, c'est plutôt cool. On va passer en mode prototype. Au niveau des éléments, on va sélectionner notre vidéo et là je vais dire que celle-là, elle n'est pas en mode autoplay en fait, donc je vais désactiver, comme ça elle se mettra en pause tout simplement. Par contre celle-là doit bien être en autoplay, ok, c'est cool. Et en termes de proto, je vais prototyper la frame, donc je vais prendre la frame, hop, je vais tout simplement la brancher sur la frame pause, donc au clic, c'est cool, ça va à pause, impeccable. Et là, notez, vous avez des réglages qui peuvent être intéressants. Vous pouvez dire de garder la position au scroll et aussi de recommencer la vidéo au tout début en fait de la reset. Donc là, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. On va mettre du Smart Animate. Ça fera juste apparaître en fade le noir. Et je peux dire que quand il reclique ici, si l'utilisateur est dans celui-là et qui veut retourner et relancer la lecture de la vidéo, au clic Smart Animate, ça garde de toute façon les mêmes réglages. Donc maintenant, on peut aller tester tout cela. On reset, on a la vidéo, on a le sound, on clique, elle se met en pause, je reclique, elle se remet en lecture. Donc ça marche très très bien lors du passage d'une frame à une autre, mais ça marchera aussi très bien lorsque vous aurez un composant avec des variants et sans aucun problème. D'ailleurs, si vous voulez le mettre en place, n'oubliez pas que là je pourrais très bien sélectionner mes deux plans de travail, aller ici et de dire que c'est un component set qui me fera un composant avec ces deux variantes, donc son premier variant de play et son premier variant de pause, ce qui me permettra après très facilement d'aller dans les assets et de retrouver mon composant que je viens de créer, que je pourrais utiliser dans ma prod. Vous allez aussi bien sûr pouvoir bien jouer avec l'algorithme de Smart Animate pour mettre en place des animations interactives avec des vidéos. Franchement ça marche comme les images, donc vous aurez pas de contraintes spécifiques pour utiliser l'algo de Smart Animate. Si par exemple ici je sélectionne ma carte, on voit bien que j'ai deux fonds, un fond violet et un autre fond qui a un dégradé qui va du noir vers le transparent afin de garder la lisibilité au niveau des textes. Si je prends le violet, je peux aller importer une des vidéos. Alors, on va prendre celle-là par exemple. Donc j'ai mis ma vidéo. Et là, je vais prendre l'intégralité de mon carrousel de frame. En fait, je vais le dupliquer. Je vais le mettre en dessus. Donc là, on voit qu'on voit plus le bouton back, c'est normal. Au niveau des calques, on va juste le mettre en dessous. Et maintenant, je vais tout simplement prendre ma carte totale. Et vu que c'est en mode auto layout, on a la notion de responsive. Donc je vais lui dire qu'elle prend toute la largeur de mon plan de travail, de ma frame en fait, qui est une frame avec une taille d'iPhone. Et au niveau du prototype, si on regarde au niveau des éléments, j'ai déjà prototypé, j'ai dit que quand je clique sur cette carte, en fait, je vais tout simplement dans ce plan de travail, en Smart Animate, et au niveau du bouton Return, j'ai tout simplement dit que ça revient en arrière, ça fait back.
De ce fait, si on regarde en termes d'aperçu, quand on clique, on a bien la notion de l'animation qui se fait très bien avec le Smart Animate. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, au niveau de la doc de Figma, il donne des exemples aussi qu'on peut simuler de faire apparaître de l'audio. Mais après, moi, de mon côté, je suis pas forcément fan d'utiliser une vidéo pour juste jouer du son. J'attends que Figma intègre, comme dans XD depuis un moment, la possibilité d'intégrer des MP3. Parce que ça me paraît un peu une connerie d'utiliser des vidéos qui sont beaucoup plus lourdes pour juste jouer des sons. Donc là, je rejoins pas forcément Figma qui donne des exemples pour jouer de l'audio avec des vidéos. Par rapport à l'éco-conception, je trouve pas ça très crédible et un petit peu borderline. Donc à mes yeux, je pense que les MP3 devraient assez vite arriver dans Figma dans les semaines ou dans les mois à venir. On va maintenant passer à un tout nouveau type de container qui est arrivé dans Figma, mais en fait c'est pas un nouveau type de container car c'est un truc que l'on a déjà dans FigJam depuis pas mal de temps. Le but des sections, c'est tout simplement d'aider les designers à mieux être organisés sur le collaboratif et à beaucoup mieux structurer leurs fichiers Figma. Donc les sections se trouvent ici, sans surprise, avec le petit raccourci Shift S. Donc du coup, je peux enfermer ces deux frames dans une section. Donc les sections, elles sont facilement reconnaissables et au niveau des calques, en fait, par leur pictogramme et au niveau de leur nomenclature qui est ici. D'ailleurs, de base, lorsque vous allez la générer, elle aura toujours un fond qui est gris et un petit arrondi de 2, ce qui n'est pas le cas des frames en termes de différence. C'est assez bien fait parce que lorsque vous allez modifier la couleur de fond de votre section, vous allez voir qu'en temps réel, si je passe sur une couleur foncée, il y a le titre qui va se mettre en blanc. Donc c'est assez dynamique, ça marche assez bien. Petit trick aussi, si vous avez enfermé plusieurs éléments dans votre section et que vous voulez assez rapidement lui dire qu'elle se resize par rapport au contenu, si vous faites un double clic sur les bords, ça va l'adapter par rapport au contenu. Donc ça marche très très bien. On peut aussi faire des sections dans des sections, comme on pourrait faire des frames dans des frames. Si par exemple je prends ici, je l'enferme dans une section, je la fais s'adapter. Je pourrais très bien ici dire aussi que je l'enferme dans une autre section. Donc je me retrouve avec des sections et je pourrais dire que ces deux sections sont enfermées elles-mêmes dans une autre section. Donc j'ai vraiment ici une hiérarchisation où j'ai une section mère avec à l'intérieur deux sous-sections. Alors bien sûr, vous allez pouvoir aussi utiliser les sections pour le prototype, c'est-à-dire prototyper de section à section, mais aussi prototyper de section à des frames contenus dans des sections. Et là, il y a une plus-value qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire que Figma gardera en mémoire les frames que vous aurez sélectionnés dans les sections. Et du coup, ça ouvre le panel des possibilités de choses que l'on ne pouvait pas faire avant. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà à peu près ces deux nouveautés qui sont sorties sur ces dernières semaines. Donc on a fait le tour d'horizon au niveau de la vidéo et des sections qui sont arrivées dans Figma. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo pour aller un peu plus loin avec les sections dans Figma. Il suffit de me le dire dans les commentaires. Du coup, j'espère que cette vidéo sur les nouveautés de Figma vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme vous savez, ça soutient énormément la chaîne. À vous abonner aussi. À cliquer sur la petite cloche des familles. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher des coms. Et moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!